Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses. Cette semaine, on prend la mer des Caraïbes, direction les Antilles françaises et accostage plus précisément en Guadeloupe à la rencontre de l'église de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre, un territoire dont les deux principales îles forment une sorte de papillon vu du ciel. La Guadeloupe est constituée en tout de 7 îles. Son nom a une origine historique. C'est en novembre 1493 en effet que le navigateur espagnol Christophe Colomb débarque à Sainte-Marie, dans l'île qu'il appelle Guadeloupe, en référence au monastère de Santa Maria de Guadalupe d'Estrémadure, une terre marquée par la colonisation et l'esclavage. On en parlera peut-être dans cette émission. Un département qui compte 435 000 habitants. Le diocèse de Basse-Terre est organisé en 43 paroisses plus une paroisse maronite qui a été créée récemment. Et l'enseignement catholique diocésain compte 21 établissements scolaires. L'Église catholique dans ce territoire, c'est 62 prêtres en activité, 14 diacres permanents et aussi 16 communautés religieuses. On signale aussi qu'il y a 7 séminaristes, dont 3 qui vont être ordonnés, un qui sera ordonné prêtre au mois de juillet et 2 autres qui seront ordonnés diacres en vue du sacerdoce. Alors pour nous parler du diocèse de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre, nous sommes ravis d'accueillir Monseigneur Jean-Yves Rieucreux. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de passage à Paris. On en parlera d'ailleurs, puisque vous êtes de passage à Paris. On parlera aussi de la mission qui va vous attendre à Paris, puisque vous êtes désormais évêque émérite du diocèse de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre depuis la mi-mai, puisque atteint par la limite d'âge de 75 ans. Diocèse dont vous étiez évêque titulaire depuis 2012. Et au niveau national, on peut aussi signaler que vous étiez membre de la commission épiscopale pour la mission universelle de l'Église. Alors vous êtes né en 1946 à Marle, dans le département de la Loire, cadet de 7 enfants. Vous avez fait une partie de votre formation de séminariste en France, à Issy-les-Moulineaux et aux États-Unis. Vous avez été ordonné prêtre en 1974 pour le diocèse de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Vous avez connu comme coopérant. Vous serez curé de la cathédrale de Nouméa, notamment, avant de revenir en 1986 en France, à Paris, aumônier des étudiants de la Catho, notamment, de Paris. Vous serez aussi recteur de la cathédrale de Paris avant d'être nommé et ordonné évêque de Pontoise en 2003. Vous serez donc le pasteur de l'église de Pontoise pendant 9 ans. Et au moment de trouver un successeur à Monseigneur Cabot, après quelques années de vacances épiscopales, l'église vous appellera à un autre bout du monde, après Nouméa, le diocèse de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre, la Guadeloupe. Jusqu'à la mi-mai donc de cette année, atteint par les limites d'âge, on le disait, vous êtes donc désormais évêque émérite et votre devise avance au large. Alors Monseigneur, je me disais que c'est une devise quand même qui vous va très bien, parce que le large, vous avez quand même bien connu, vous l'avez pris plusieurs fois le large. Quand j'ai choisi cette devise, c'était juste après l'entrée dans le 3e millénaire et le pape Jean-Paul II, à l'époque, avait souligné cette phrase de l'Évangile « Avance au large » pour rappeler que Jésus avait invité Pierre à avancer au large et pour inviter toute l'Église à avancer au large. Alors, c'était approprié par rapport effectivement à mon parcours, mais lorsque je suis devenu évêque de Guadeloupe, c'était encore plus approprié. Lorsque j'ai été installé, le 30 septembre 2012, dans la cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe, à Basse-Terre, bien, je fais toute comme une méditation sur cette phrase de l'Évangile, parce qu'effectivement, transféré du Val d'Oise, beau diocèse de Pontoise, jusqu'à ce merveilleuse archipel de la Guadeloupe, avec les îles et surtout son peuple, qui m'a merveilleusement accueilli. Alors, on va en parler évidemment de cette expérience-là. On peut préciser que donc, vous quittez vos fonctions d'évêque titulaire depuis la mi-mai, et c'est Monseigneur Macaire, archevêque de Saint-Pierre et Fort-de-France en Martinique, qui est donc désormais l'administrateur apostolique du diocèse. Expliquez-nous concrètement comment se déroule cette transmission.
Alors, d'abord, il faut expliquer, il y a plusieurs formules quand un évêque prend, la renonciation est acceptée, et s'il y a un évêque qui est nommé, ce qui n'est pas le cas, il faudra attendre quelque temps, et il peut y avoir donc un administrateur apostolique, c'est-à-dire un évêque, généralement, qui est choisi par Rome, pour être attentif à ce diocèse, tout en restant, comme sera le cas pour Monseigneur Macaire, le titulaire de son diocèse. Il restera principalement dans son île de la Martinique, qui est toute proche. Et il est vrai qu'il y a une très grande proximité, à la fois dans l'histoire, dans la vie de l'Église, entre nos deux diocèses. Et il se trouve que Monseigneur Macaire, qui est archevêque de la Martinique depuis 2015, vient très régulièrement en Guadeloupe. Il est venu d'ailleurs quelques jours après le 13 mai dernier, il y a une passation en quelque sorte qui s'est réalisée, et symboliquement, puisque vous avez mentionné les ordinations que nous aurons le 11 juillet prochain, nous serons tous les deux pour les ordinations de Rémi, qui va être ordonné prêtre, et Gino et Christopher, qui vont être ordonnés diacres en vue du sacerdoce. Alors, il viendra régulièrement. Bien sûr, il y aura un prêtre qui sera délégué pour assurer cette transition qui, nous l'espérons, ne durera pas trop longtemps, parce que la transition précédente a été entre 2008 et 2012, c'est-à-dire 4 ans sans évêque. Et c'est pour ça que, lorsque je suis arrivé en 2012, j'ai été attendu et accueilli, et puis on a assuré la mission depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, en sillonnant non seulement la Guadeloupe, le papillon, comme vous l'avez appelé très justement, mais l'île de Marie-Galante, où j'étais il y a quelques jours pour les confirmations, et puis les îles du Nord, qu'il ne faut jamais oublier, parce qu'elles sont à peu près à 1 heure d'avion, et qui s'appellent Saint-Martin, dont on a beaucoup parlé en 2017 à la suite du cyclone Irma, et puis Saint-Barthélemy, qui est tout un symbole aussi. Alors ces deux îles qui, à elles seules, constituent 40 000 habitants, avec 2 paroisses, et 2 paroisses qui sont un peu singulières, en plus de la paroisse que vous avez mentionnée, la paroisse maronite, puisqu'il y a une communauté libanaise maronite importante, un prêtre qui a été envoyé par sa congrégation pour le service de cette communauté. Donc, avec des églises un peu dans toutes les villes et les villages, et dans toutes ces îles qui sont le symbole aussi de cette beauté tropicale. Alors, vous évoquiez l'île de Marie-Galante. À la mi-mai, vous avez célébré des confirmations, un grand moment de fête, notamment avec la jeunesse. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement de cette jeunesse, de ce peuple que vous évoquez avec visiblement beaucoup d'affection, beaucoup d'amour? Qu'est-ce qu'elle vous a... Quelle mémoire vous avez de cette jeunesse-là? Quel souvenir elle va vous laisser finalement? Alors, en lisant l'histoire et en regardant aussi la réalité, lorsque je suis arrivé, j'ai dit j'aurais 2 priorités. Les jeunes et les vocations. Et ça va ensemble, on va dire. Et c'est pour cela que j'ai pris cette option en disant j'attacherai beaucoup d'importance à être avec les jeunes, et notamment pour les rassemblements qui ont lieu chaque année pour le Dimanche des Rameaux, les journées caribéennes de la jeunesse qui, tous les 3 ans, rassemblent les jeunes des Antilles francophones, françaises, et des Antilles anglophones principalement, et puis les journées mondiales de la jeunesse. Et nous étions très présents par des délégations, donc à Rio en 2013, à Cracovie en 2016, à Panama en 2019, et les jeunes sont heureux d'y participer. Pourquoi? Parce que en amont, c'est-à-dire dans leur enfance, leur adolescence, ils sont accompagnés dans les paroisses par bien sûr le catéchisme, bien sûr la préparation à la confirmation qui, dans notre diocèse, se donne, comme dans la plupart des diocèses, à 15-16 ans, c'est-à-dire lorsque les jeunes sont en 3e. Et ils écrivent dans les lettres qu'ils font pour expliquer leur démarche spirituelle, qu'ils ont fait généralement 8 ans de catéchisme. Alors, j'insiste d'ailleurs auprès des catéchistes, des accompagnateurs, qui sont très nombreux, puisqu'il y a de très nombreuses confirmations dans toutes les paroisses, et chaque année, on confirme environ 2000 à 2200 jeunes, eh bien, que ces jeunes puissent aussi continuer
et notamment dans le service dont ils peuvent faire partie. Je pense en particulier au service liturgique. C'est toujours un étonnement pour ceux qui arrivent de l'extérieur de voir des très nombreux servants d'hôtel. Chaque année, on a un rassemblement de 500 servants d'hôtel qui sont heureux de se retrouver pour une journée. Et c'est tout naturellement la suite et le lien qu'il y a justement entre cette jeunesse et ses vocations. Et c'est pour nous un vrai bonheur de savoir qu'il y aura ces ordinations dans quelques semaines, qui sera un petit peu pour moi la conclusion. Et cette ordination qui sera assurée par Monseigneur Macaire, puisqu'il est l'administrateur apostolique. Monseigneur Rieucreux, quel regard vous portez sur cette église de Guadeloupe avec toutes ces années, j'allais dire, force et fragilité, les choses que vous avez pu voir, découvrir, accompagner et susciter aussi d'ailleurs par votre présence. Comment vous qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette église ? Alors, les fragilités, c'est lié aux difficultés qui sont celles du chômage et des jeunes qui partent et qui avouent eux-mêmes, lorsqu'ils sont à l'âge des choix, ils disent « Eh bien, je vais partir en métropole pour aller étudier et pour aller travailler. » Mais ce qui est très frappant, c'est ce courant permanent qu'il y a entre ceux qui sont là-bas en Martinique et en Guadeloupe, et on va associer aussi la Guyane, et ceux qui sont en métropole, mais qui reviennent. Alors, si bien que nous assistons à ce qui est une situation aussi un peu singulière, c'est-à-dire à une baisse de la démographie, pour des raisons aussi de diminution de nombre d'enfants dans les familles, et un vieillissement de la population, si bien qu'on a construit de nombreuses EHPAD pour accueillir ces Antillais qui reviennent pour prendre leur retraite, ou qui, avec le changement qui a été opéré durant, on va dire, une génération. Autrefois, les personnes âgées étaient accueillies en famille. Et bien maintenant, elles sont aussi en EHPAD. Et puis donc, ces fragilités qui sont liées aussi à cette violence, il faut le dire aussi, que l'on trouve pas simplement en Guadeloupe, mais aussi dans toute la Caraïbe, et avec cette conséquence qu'on trouve par exemple aussi dans les maisons d'arrêt, les prisons qui sont bien remplies, et où nous nous rendons, bien sûr, avec l'accompagnement qui est réalisé par les aumôneries de prison. Alors, l'évêque a un ministère de communion au sein de son diocèse. Comment vous vous êtes efforcé de susciter, peut-être, de nourrir cette communion, alors auprès des fidèles, des baptisés, mais aussi peut-être aussi pour le clergé ? C'est d'abord la communion entre prêtres. Il faut savoir donc que les prêtres, jusque dans les années 50-60, étaient principalement des prêtres missionnaires de la congrégation des Pères du Saint-Esprit, qui sont arrivés de Bretagne, d'Alsace ou d'autres lieux de France. Et ils étaient relativement nombreux, et ils ont donné leur vie pour cette mission, en pensant aussi aux congrégations religieuses féminines, on aura peut-être l'occasion d'en parler, et avec un clergé local qui a commencé à prendre forme dans les années 50 et 60, et puis progressivement on a eu un basculement dans la constitution de ce qui s'appelle le presbytérium, c'est-à-dire des prêtres originaires et diocésains, et puis des prêtres religieux spiritains, mais cette fois-ci ne venant plus de France, mais venant d'Afrique ou d'Haïti, et avec ces spiritains qui viennent constituer une part notable de ce presbytérium, puisqu'ils sont une dizaine, et puis d'autres prêtres d'autres congrégations, ou des prêtres venant de congrégations de diocèses, qui viennent de Haïti tout proche. Il faut rappeler cette proximité avec Haïti et d'Afrique, principalement de pays comme le Congo, comme le Bénin, comme le Togo, voire même aussi pour certains qui arrivent de Tanzanie. Donc c'est un presbytérium à la fois très divers
Et le grand défi, c'est bien sûr la constitution d'un presbytérium qui a la même tâche, c'est-à-dire de l'évangélisation et de l'accompagnement des communautés chrétiennes. Et à cet égard, je voudrais dire que donc quelques jours après la proclamation de ma renonciation, Monseigneur Macaire et moi-même, nous sommes réunis avec les prêtres pendant une journée complète. Et il y a eu, c'était une sorte de passation en quelque sorte, et il y a eu un moment, on va dire, de grâce, parce que Monseigneur Macaire était venu prêcher la retraite il y a 3 ans de cela, donc il connaît ce presbytérium, mais on sentait on était dans un moment charnière, puisque l'évêque que je suis devenait évêque émérite, Monseigneur Macaire assurant la transition, et puis dans l'attente d'un nouvel évêque qui, nous l'espérons, arrivera prochainement, sans trop tarder, en Guadeloupe. Alors il y a ces ordinations que vous évoquiez pour le mois de juillet. Il y a aussi alors une question plus difficile, alors plus matérielle mais aussi plus difficile, la question des finances. La dernière Assemblée générale qui faisait le point sur l'année 2020 a constaté, comme un grand nombre de diocèses, en fait, une baisse de quête importante. Oui. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui Alors, justement, je vais répondre à cette question en disant que la participation matérielle, financière des fidèles est impressionnante au milieu local, c'est-à-dire par les quêtes, très concrètement, par aussi les projets, les réalisations, par exemple, restauration de chapelles. J'ai eu pendant ces 9 années au moins 10 occasions de participer à des chapelles restaurées, et on a même un projet de construction d'une chapelle, d'une église dans la commune du Lamentin. Et par contre, le denier de l'église, contrairement à la métropole, n'est pas aussi connu qu'il n'est en métropole, si bien que les finances de cette année 2020-2021 ont été bien sûr entachées par la crise, puisqu'il y a eu une diminution du nombre de participants aux messes. Encore que, après la période de l'année dernière, on a vu la reprise progressive de la participation des fidèles aux offices. Et bien, on a pu assurer, par exemple, toutes les confirmations dès le mois de juin de l'année dernière, tout comme cette année. Et ce qui est très frappant, c'est de voir comment les Guadeloupéens sont attachés à leur église et qu'ils sont en même temps, comme on peut le voir dans toute la région aussi, très fervents et spirituels, et en pensant aussi à tous ceux qui ont vécu sur cette terre, sur ces terres là-bas, mais qui sont maintenant ailleurs. Je pense à des prêtres, à des diacres qui sont originaires des Antilles et qui sont dans des diocèses de Paris, de l'Île-de-France et de la France. On va en parler de ça, parce que évidemment ça vous concerne. Pour ce qui est de la France, on va parler de votre prochaine mission. Juste, vous parliez des églises. La cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul, si j'ai bien compris, a eu un beau cadeau, va avoir un beau cadeau, puisqu'elle a été sélectionnée, c'est ça, cette année, par la mission Fondation du patrimoine, pour bénéficier donc de financement pour une restauration importante. Alors, d'abord la réalité, c'est une cathédrale, la cathédrale principale, qui est la cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe à Basse-Terre, là où le diocèse a été fondé en 1850. Et un siècle plus tard, l'évêque de l'époque, Monseigneur Gay, a vu que la population s'était déplacée à Pointe-à-Pitre, qui devenait la ville principale, avec le port, l'aéroport, et puis toutes les activités économiques autour de Pointe-à-Pitre. Et il a demandé qu'à son titre d'évêque de Basse-Terre, et il a aussi le titre d'évêque de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre. Or, la grande église, comme on l'appelle, une très très belle église qui est du 19e siècle, Saint-Pierre et Saint-Paul, on l'appelait déjà la grande église. Et elle est effectivement une deuxième cathédrale. Et elle a besoin de travaux très important. Or, cette deuxième cathédrale dépend de la ville de Pointe-à-Pitre, où les finances, hélas, ne permettent pas de faire face à ce grand projet. Mais tout le monde s'y est mis.
l'État, la région, le département et la Fondation du patrimoine pour réaliser la restauration de cette église où je célébrais encore il y a peu de temps et il y a encore quelques chutes d'eau à l'intérieur de la cathédrale. Donc ces travaux sont bien nécessaires et c'est un des plus beaux bâtiments de la ville de Pointe-à-Pitre. Monseigneur Rieucreux, la terre dont vous avez été le pasteur, la population dont vous avez été le pasteur, subit régulièrement des catastrophes naturelles. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment que ça peut interpeller notamment la métropole sur des questions d'écologie intégrale, de changement climatique? Finalement, on prend de plein fouet en Guadeloupe ce qui peut se passer en ce moment en matière environnementale. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Les gens sont habitués aux cyclones. Il y en a régulièrement. Les deux qui ont frappé notre diocèse en 2017, Irma et Maria, ont été particulièrement violents. Mais il y a justement une volonté de reconstruction dans ce désir que les gens retrouvent leur vie habituelle. Et hélas, ils ne sont pas encore trop sensibilisés à l'écologie intégrale, comme vous venez de le souligner, même si on en a parlé. Je crois qu'il y a une conscientisation à faire, même si ces catastrophes naturelles ne sont pas liées aux phénomènes que sont des catastrophes naturelles, comme il y a des chutes de neige dans les montagnes, et là il y a des cyclones dans nos pays tropicaux, comme on peut le voir, et c'est toujours une période que l'on attend avec une certaine appréhension. Alors, Monseigneur Rieucreux, vous allez avoir une nouvelle mission. Oui. La coordination de l'aumônerie des Antilles et la Guyane à Paris, notamment. Alors, quand est-ce qu'elle démarre? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On va dire à la rentrée, avec surtout le grand rendez-vous chaque année, le 11 novembre. Les 3 évêques des Antilles Guyane, c'est-à-dire Martinique, Cayenne et Guadeloupe, se retrouvent avec des milliers d'Antillais qui viennent dans la plus grande église de Paris, c'est-à-dire à l'église Saint-Sulpice. Ce rassemblement n'a pas pu avoir lieu en 2020. Nous espérons qu'il aura lieu en 2021, mais il y a aussi toutes les activités qui sont autour de cette aumônerie, qui existe grosso modo depuis une 50aine d'années, soit avec un prêtre de la Guadeloupe, soit avec un prêtre de la Martinique, le père Marcel Crépin, qui vient d'assurer cette mission pendant 5 années, va réintégrer le diocèse de Fort-de-France, et étant disponible, eh bien, j'ai proposé à Monseigneur Macaire que je sois justement le coordinateur de cette aumônerie dont le siège est à la paroisse Saint-François d'Assise, près des buttes Chaumont, ici à Paris. Alors, Monseigneur Rieucreux, il nous reste 4 minutes dans cette émission. Oui. On arrive à la dernière séquence. C'est une séquence au cours de laquelle des fidèles peuvent vous poser directement leurs questions. C'est la séquence des questions de terrain. Et une première question posée par Florian. Bonjour, je m'appelle Florian Thérault, je suis de la Guadeloupe et j'habite à Paris. Je voudrais vous demander quelles sont les choses qui, selon vous, ont pu être changées au niveau du diocèse de la Guadeloupe et quelles sont celles qui pourront être changées depuis votre nouveau poste à Paris. J'étais très heureux d'accomplir la mission en Guadeloupe et je suis très heureux de vous saluer, vous qui êtes ici en Île-de-France ou en France, et de nous retrouver. Mais je sais qu'il y a des équipes, comme dans toutes les paroisses de notre diocèse, qui sont très actives pour permettre des rassemblements et pour permettre de retrouver la culture et de retrouver ceux qui sont nés là-bas ou qui sont nés ici et qui veulent vivre cette ambiance spirituelle à l'antillaise. Une deuxième question qui vous est posée par Jeanne. Bonjour Monseigneur. Donc j'aimerais déjà vous féliciter pour votre nomination et votre venue sur Paris. Ce serait l'occasion pour nous de savoir, pour les jeunes, est-ce que c'est possible de faire un rassemblement, de discuter pour leur avenir et même pour nous aussi, avoir des moments précis avec des messes pour les domiens sur Paris et en même temps faire des pèlerinages, des rencontres, des assemblées pour discuter un peu parce que nous ici nous allons à la messe, voilà, sans plus, on prie, on a la foi, on a tout,
Mais des moments pour les Domiens, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est quand même dommage. J'en parlais d'ailleurs récemment avec les évêques, des évêques d'Île-de-France, l'archevêque de Paris, l'évêque de Saint-Denis, justement, pour dire qu'il y a tout un travail à accomplir, parce que vous êtes présents dans les différentes églises. Et je pense aux lieux de pèlerinage qui sont la chapelle de la Médaille Miraculeuse, Notre-Dame des Victoires, la basilique du Sacré-Cœur, mais des initiatives que l'on peut développer. Et comme cela a été fait d'ailleurs au sein de cette aumônerie par le père Marcel Crépin, avec les jeunes, et vous avez mentionné les pèlerinages, bien sûr qu'on peut organiser des pèlerinages et que nous les vivrons ensemble, parce que c'est une particularité, on appartient à une église locale, avec la richesse de ces églises aux Antilles, mais en même temps que l'on appartient à l'église universelle, et se mettre en route ensemble. C'est une grande joie de savoir que nous allons vivre cette mission, et je serai très heureux de vous retrouver très prochainement pour cette aumônerie des Antilles-Guyane qui fonctionne depuis de nombreuses années et qui est appelée justement à regrouper, mais en même temps que vous restiez aussi dans vos paroisses, parce que vous êtes très précieux dans vos paroisses pour le catéchisme, pour la pastorale de la santé et pour la liturgie, en apportant la beauté de la liturgie antillaise. Merci beaucoup, Monseigneur Rieucreux, d'avoir répondu à nos questions et à celles des fidèles, et notamment de la Guadeloupe, mais aussi des Antilles en France. Merci beaucoup, on vous souhaite une excellente mission, nouvelle mission. Merci. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette émission. Si vous souhaitez en savoir plus sur le diocèse de la Guadeloupe, le diocèse de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre, vous pouvez évidemment regarder le site internet de ce diocèse dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet ktotv.com. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.